Chaque semaine, je reçois des nouvelles questions de la part d'investisseurs, de la part de clients ou des personnes qui ne sont pas clients. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, c'est est-ce que je dois créer une SCI ou une holding? Alors, c'est une question qui peut être posée par des salariés qui veulent investir ou des entrepreneurs qui ont leur entreprise et qui souhaitent investir aussi dans l'immobilier ou dans le financier. Et la réponse à la question, en fait, elle est pas liée à cette question-là. C'est déjà, qu'est-ce que vous voulez faire et avec quels moyens? Parce que créer une SCI, ça coûte de l'argent, hein. Il faut déposer les capitaux, il faut créer les structures, il faut créer il y a tout le suivi comptable, et ça coûte de l'argent. Ensuite, pour quoi faire? Donc ça peut être pour lever des fonds pour investir. Alors, il faut savoir qu'une SCI, elle ne peut pas emprunter aussi longtemps qu'une personne physique. La plupart des SCI, elles empruntent sur 15 ans, là où une personne physique peut emprunter sur 20-25 ans. Par contre, la fiscalité, elle est différente et c'est là où ça intéresse les personnes. Il y a aussi le côté transmission qui est plus simple avec la SCI. Ensuite, concernant la holding, la réponse, elle est plutôt simple. Déjà, on ne commence pas par créer une holding et ensuite une SCI. Il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que la holding, c'est une coquille vide et la SCI, elle est vouée à travailler et elle ne va pas générer de fiscalité les premières années. Parce qu'il y a l'amortissement comptable des biens immobiliers qui ont été acquis. Ensuite, la holding, elle se pose plutôt la question à partir du moment où on a une société qui fonctionne, qui a du cash, qui a des résultats. Et là, on va pouvoir faire remonter les résultats dans la holding, l'argent dans la holding pour pouvoir le réinvestir dans une SCI. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire ursafiser son argent pour pouvoir l'investir en tant que particulier, eh bien, on va pouvoir le réinvestir directement dans la SCI sans payer de l'URSSAF et en payant qu'une petite partie, puisqu'il y a un abattement de 95% sur les dividendes qui sont versés entre la société d'exploitation et la holding. Ensuite, cette trésorerie-là, elle ira sur la SCI. Si ce conseil t'a plu, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous, like la page, tu vas avoir en fait une notification sur les différentes vidéos qu'on va pouvoir poster sur les questions concrètes de nos clients.